tout ce que vous venez de dire. Tout ce que vous venez de dire. Bon, ben, mon ancienneté bâtiment, bon, je suis né dedans. Je suis tombé dans la marmite. J'ai passé toute ma vie dans le bâtiment. J'ai passé une bonne partie en architecture. Et quand j'ai vu arriver la catastrophe, j'ai pu me glisser. Et là, aujourd'hui, je suis triste de voir notre réalité économique, en termes de construction et autres. Ça me fait très mal. Turbulent. Je suis né à 5 kilos. J'ai manifesté mon mécontentement parce qu'à l'époque, c'était une matrone. J'étais déjà sorti, elle n'était pas arrivée. Donc c'est dès le départ. Et puis, bon, ben, j'ai fait toute mon enfance. J'ai été autodidacte. Parce que là encore, dès le berceau, bon, à 3-4 ans, je savais clouer dans une planche, sans prendre de coups de marteau sur le doigt. Et puis je me suis fait tout seul. Et puis je me suis arrêté au niveau scolaire parce que bon, ben, j'ai compris une chose, c'est que comme je disais à mes profs, il n'existe pas de mauvais élèves, il existe de très mauvais profs. Si vous n'êtes pas capable de me faire rentrer ce que vous me dites dans la tête, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai fui l'école très tôt et je suis rentré en architecture. Alors j'ai commencé par un contrat d'apprentissage. J'étais à la DDE à l'époque. Il y avait un concours pour pouvoir être dessinateur à la DDE. Quand j'ai pris le dossier, quand j'ai expliqué à la dame, j'avais un coup de crayon très efficace. Elle me dit non, c'est pas le dessin d'art, c'est le dessin bâtiment. Je dis madame, je suis les plans depuis 11 ans, mon père me confie ses salariés, je sais ce que c'est, mais je n'ai jamais dessiné. Elle me dit ne quittez pas mon petit, et elle appelle monsieur André Desbordes, architecte, qui est devenu mon père en architecture. J'ai commencé à travailler avec lui, avec un contrat d'apprentissage. Au bout de 6 mois, il m'a confié les premiers projets. Ce qui a créé de gros troubles à l'intérieur. Et puis j'étais tout le temps avec lui, ça m'a permis de rencontrer toute la classe politique, tous les maires. Parce qu'il travaillait que pour les collectivités, que pour les mairies et autres. Il avait très peu de particuliers. Et puis, bon, ben, ça m'a permis de connaître vraiment ce que c'est que la commande publique, les coûts politiques, et puis les gros coups bas des entreprises pour faire des travaux. Le bâtiment, c'est une grosse jungle. Il faut être costaud. Alors bon, je sors de la cravate à la combinaison sans difficulté. J'ai toujours été un passionné de tout ce qui est mécanique. Tout ce qui est mécanique. Ensuite, musique, clavier. Ça, c'est pour vraiment oublier ce qui se passe autour de moi. Je peux faire 8 heures de clavier, je ne sais pas ce qui se passe dans le pays. Et après, je redémarre. Bon, maintenant, ma passion, c'est de toujours lire les documents factuels, les documents scientifiques, ce qui me permet aujourd'hui de travailler. Et si j'ai un conseil à donner à nos jeunes, l'apprentissage, c'est pas une mauvaise chose. 2, savoir ce qu'on veut faire. Et surtout, être polyvalent. On a 10 doigts, il faut que 10 doigts être là, c'est un métier. L'association est née après un combat que nous avons mené, puisque en fait, j'ai pas participé à la SOPA Sud. La SOPA Sud est née dans les années 70 pour combattre la Zatarama. Un projet que je dessinais à l'époque, qui est arrivé en Martinique suite au problème de la baie des cochons à Cuba. Donc, mon patron de l'époque, Maurice Delavigne de Sainte-Suzanne, surnommé Capoul, a récupéré le promoteur et a ramené ce projet en Martinique. Et Victor Sablé, celui qu'on appelait le député banane, a poussé au niveau national. Et finalement, ce projet est parti de l'Anse-Petite-Grenade jusqu'à la Pointe-Borgnesse. Et la SOPA Sud est née avec Pierre Davidas qui l'a créé à l'époque. C'était un médecin, enfin, tout le monde s'était ligué contre ce projet, qui était le plus gros lupanar de la Caraïbe. Et quand j'ai posé la question au promoteur qui m'explique ce que c'est qu'un lupanar, il me regarde, il me dit, jeune homme, c'est une usine à baise. On avait 2 pistes d'atterrissage.
Les Américains seraient venus ici s'amuser sexuellement. Il y avait 80 hectares chez Belacé à Sainte-Anne. 80 hectares. Uniquement de la baise. Heureusement, tout ça a fait que ce projet ne s'est pas fait. Autrement, la retraite serait peut-être à 9-10 ans. Tout le monde est passé en bas. La Martinique serait vraiment une île où on ferait tout uniquement par les fesses. Malheureusement, encore, ça persiste. C'est que nous avons des maires qui ont encore le sexe à la place du cerveau. Le projet Azatarama n'est pas mort. Il s'est étalé. Et on voit ce qu'on voit. Et ensuite, ce projet, quand il a été capoté, est né de la Sopamar. Pierre Davidas a conduit ce projet à Sopamar. À la fin de la Sopamar, j'étais membre. Et Pierre Davidas, qui avait marre d'être trahi, a cassé. On a une scission. Et à partir de là, est né Appels. Et nous avons œuvré avec Appels. Aubert Ranchu a été le premier président, j'ai été le premier vice-président. Pierre Davidas a été le secrétaire général de cette association. Et on a continué à faire ce qu'il y avait à faire. Et nous avons attaqué le problème des pesticides et de l'eau. Et ça a marché. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, beaucoup de récupérateurs. Des petits bonhommes que je vois là, qui n'ont jamais fait zèbre-bachien, qui ne savent pas de quoi on parle, mais tout le monde nous voit. Et ceux qui hier étaient à côté de Pierre Davidas, tous ces intellectuels qui étaient à côté de Pierre Davidas, ils l'ont combattu lorsque nous avons lancé cette affaire de chlordécone, les organes de chloré et tout. Et finalement, on a continué le combat. Et à sa mort, nous avons créé, à ce moment, pour une Martinique autrement, Puma. Pourquoi? Pour fonctionner autrement. Nous sommes partis d'une logique. Il y a eu une période où il fallait se battre. Il fallait faire des choses pour pouvoir exister, pour être vu. Toute cette partie étant passée, il fallait discuter, dialoguer. Et nous sommes parvenus à dialoguer, faire le retrait pesticide, faire beaucoup de choses. Comme nous ne sommes pas des politiciens, on ne va pas vous énumérer tout ce que nous avons fait, mais dans beaucoup de choses, dans énormément de choses, ceux qui sont profondément sincères en écoutant cette émission sauront que Puma a œuvré sur ce domaine. Mon plus gros rêve, j'aurais voulu, avant de partir dans la Grande Prairie, rejoindre Pierre Davidas, que nos jeunes fassent de la Martinique un pôle d'excellence écologique. On a toutes les compétences requises pour le faire. Il faut savoir, nous disons à nos jeunes, tous les métiers d'aujourd'hui sont dans l'environnement et dans l'écologie. Hier, l'écologie, les écologistes pour exister, étaient obligés d'attaquer l'économie et tout. Et après, ils se sont rendus compte d'une chose, on ne peut pas séparer santé, environnement et économie. On ne peut pas parler de défense de la nature et pour malade. On ne peut pas parler de dire, bon ben, on va travailler pour de l'argent. Tout doit être financé. Maintenant, nous sommes dans l'économie verte. Et c'est là l'avenir de nos jeunes. On peut transformer beaucoup de choses autour de nous, ce qu'on ne savait pas hier, en valeur marchande énorme. On peut passer de celui qui simplement ira ramasser l'herbe, celui qui va intellectuellement travailler pour savoir que peut-on faire de cette herbe, scientifiquement et autres, et celui, on le voit actuellement, qui ira faire ce qu'il faut pour faire vivre autrement notre sol. Hier, on a énormément pollué nos sols avec des produits chimiques, mais beaucoup ne savaient pas ce qui se passait. Mais aujourd'hui, la connaissance est très forte, très puissante. C'est pourquoi nous disons à nos jeunes, accrochez-vous, pas quitter l'autre feuille bord. C'est pas compliqué. La Martinique, c'est une île. Nous sommes tous nés ici. Tous nés ici. On ne va pas refaire l'histoire. Nous constatons une chose, nous avons toutes les communautés ici. Toutes, elles se croisent, toutes elles se rencontrent. Il n'y a pas meilleure solution que ça. On ne peut pas, on ne peut pas vouloir des choses pour la Martinique et vouloir écarter des Martiniquais. C'est pas possible. Donc il faut pouvoir vivre ensemble,
faire en sorte que nous puissions être vus de l'extérieur. Nous avons un savoir-faire qu'il faut faire savoir à l'extérieur. Au niveau de la Caraïbe, nous avons une puissance de frappe que nous ne savons pas utiliser. Et c'est pourquoi nous disons, nous mettons ça au compte de nos jeunes, pour qu'ils puissent ensemble aller faire ce qu'il faut au niveau de la Caraïbe et même au niveau mondial. Quel que soit là où vous voyagez, et ça m'est arrivé de voyager, on tombe toujours sur un Martiniquais. Toujours sur un Martiniquais. C'est pourquoi nous disons, on a la possibilité, la capacité de se grouper, de faire en sorte qu'on puisse montrer que nous sommes un modèle. Nous sommes un gros modèle au niveau de la planète. Un dernier mot, on a toujours un mot, pas un dernier, on a toujours un mot pour nos compatriotes. Là, par rapport à l'actualité, par rapport à ce que nous voyons, que nous vivons et que nous subissons, nous leur rappelons une phrase, ou deux phrases. Les rois lambert, si vous parlez de problème, pas jouer maman Richard. Je vois des jeunes qui font des choses, on a le droit de revendiquer. On a le droit de dire, mais c'est pas bon, propose autre chose. Mais n'oublie pas une chose, surtout maintenant, avec cette affaire de Facebook. On est très vite dans la fiche et demain, on besoin de travailler. Et vous ne savez jamais qui est en face de vous. Dès que vous demandez du travail, la première chose que la personne fait, elle clique Facebook, elle a tous vos détails. Elle vous dit, on va passer demain. Et vous pas de travail en montant. Donc ne bousillons pas cette énormité que nous avons. Réfléchissons. Et puis le deuxième qu'on a vu, qu'on continue à voir, quand la misère rentre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. Beaucoup l'oublient. Aujourd'hui, no money, no love. Il faut de l'argent pour faire fonctionner le foyer. Il faut de l'argent pour faire continuer l'amour qui est né. Il faut ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer à dire voisin, bon, on en fait appel à que cet état d'esprit puisse continuer. Il faut qu'on arrête de vivre à l'européenne, où nous ne connaissons plus le voisin de palier. Où on est en panne sur la route, on va faire ses affaires. Non, messieurs, revenons comme à l'époque. Respectons-nous, respectons la Martinique. Et comme ça, nous sommes clairs, ça ne pourrait qu'aller de l'avant.